Le palais de justice de Montpellier a été le résultat d'un concours. Et j'avais voulu que, lorsqu'on arrive au palais de justice, on arrive par des étapes. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite face à une entrée solennelle comme ça, mais on est accueilli. Donc il y a une petite fontaine. Le bassin d'eau me paraît important, parce que c'est un endroit où les gens peuvent s'asseoir, être un peu en attente. Parce qu'il faut imaginer qu'on vient là parce que peut-être son enfant a fait une bêtise. On peut venir là aussi parce qu'on est en train de divorcer. On rencontre son avocat, elle rencontre son avocat ou inversement. Donc je voulais avoir que ce ne soit pas comme ça contraignant. Les matériaux, c'est quoi? Tout ça, c'est du béton. C'est ce qu'on appelle du béton blanc, avec des coffrages très étudiés, des sols en pierre, la pierre, le béton blanc, le métal et le bois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Et le verre, forcément. De la même manière que j'essaie de limiter le nombre de matériaux, les principes sur lesquels tout est organisé, aussi bien le fait que la salle n'est pas perdue à toutes sortes de petits recoins, qu'elle donne accès à des salles que l'on peut contourner, que le lieu est accueillant tout en étant qu'il ait une présence, quoi. C'est un vocabulaire de... Je ne sais pas si le mot est vocabulaire ou ça c'est de très peu de mots, très peu de concepts. La structure est évidente. C'est des colonnes qui tiennent des poutres, qui forment les salles d'audience. Et au-dessus on voit par la verrière, c'est un cercle qui amène de la lumière dans la salle d'audience, et elle est à l'endroit où la personne qui est jugée, il a au-dessus de lui ça. Je crois que la chose que j'ai dessinée tout d'abord, c'est ça. Ces puits de lumière ont le rôle de, lorsque je suis dans la salle, je suis témoin, non pas témoin, enfin je suis en train d'être jugé, quoi. Et là, ce sont les juges, et là, ce serait des gens qui viennent écouter. Il y a ce puits de lumière qui amène cette lumière de l'extérieur, qui est comme un témoin. Ça veut dire que je suis jugé, tu me juges, mais il y a une présence autre qui nous regarde. Ça veut dire que ce n'est pas simplement la relation entre le juge et nous. Ça me paraît très important. Il y a d'autres témoins, quoi. J'avais cette notion que les salles d'audience, on peut marcher autour. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la salle d'audience, contrairement au palais de justice ancien, qui existe à Montpellier, tu rentres dans une salle, comme ça, et tu ne sais pas très bien où ça va. Donc j'étais très conscient du fait que on doit pouvoir contourner ces salles pour se rendre compte que la personne qui rentre là, il faut bien qu'il en sorte. Il ne va pas être englouti dans quelque chose qu'on ne connaît pas où ça va. Donc peut-être c'est mon fantasme, que on serait pris comme ça et on ne peut plus s'en sortir. Il y a beaucoup de bois. Mais moi, j'étais très conscient d'essayer de voir comment on peut adoucir. C'est comme tout le bâtiment, qui a une certaine rigueur, une certaine, excusez-moi le mot, mais douceur, une certaine présence de choses extérieures, qui est en même temps sérieux, parce qu'on ne vient pas là pour rigoler. C'est sévère, hein, les gens qui rentrent là sont sur des peines... ils ont vraiment déconné, quoi. On va le dire autrement. Et en même temps, il y a des choses qui sont, oui, du côté humain, du côté...
les détails de serrurerie avec le bois. Ça, c'est dessiné dans le moindre détail, hein. Et on le retrouve dans les poignées de porte. Et qu'il y ait deux éléments au lieu d'un, et que ces deux éléments tiennent ceci. Dans un langage d'architecte, on dit que c'est articulé. Mais c'est de nouveau d'essayer de séparer les choses les unes des autres. C'est une sorte de défibrage d'éléments qui sont après recomposés. Les salles d'audience, on ne vient pas les étouffer. Enfin, on vient près, mais on ne les touche pas. Les caissons, là-haut, ça s'appelle des caissons, c'est ces grands rectangles. Les coins sont arrondis. Il y a beaucoup d'intersections de surfaces rondes avec des surfaces rectilignes. Ce dialogue entre une forme stricte et une forme plus libre, plus subtile, d'une certaine manière, il y a un peu un discours amoureux dans tout ça, entre des formes qui se complètent.